Bonjour, bienvenue dans le 15h30. Nous sommes mercredi le 30 mai. C'est le seul 15h30 de la semaine parce que j'ai d'autres obligations cette semaine. Alors, on termine. Aujourd'hui, on a une journée qui est positive. On est en train de reprendre la perte d'hier. Alors, on est en hausse de 293 points et le marché canadien est en hausse de 103 points. Alors, ça va bien. C'est pas hier c'était pas très agréable là, mais on va aller voir qu'est-ce que le marché américain techniquement parlant. Bon, techniquement parlant, voyez-vous, je suis toujours au-dessus de ma moyenne mobile 200 jours. J'ai la petite ligne pointillée que vous voyez, ben c'est environ 24 250, c'est un support. Alors, voyez-vous, là, on est depuis presque 2 mois, là, on est dans une zone d'accumulation. Alors, par contre, le point négatif, c'est que j'ai mon stochastique, il veut corriger. Par contre, pour l'instant, j'ai pas grand-chose là, qui est négatif là, sur l'indice comme tel. Par contre, j'ai plein de titres qui me donnent présentement des cibles baissières. Alors, fait que c'est pour l'instant, faut être prudent, ok? Alors, je vais aller vous mettre le graphique. Hier, on nous mentionnait que c'était l'Italie qui venait secouer le marché américain. Alors, présentement, là, je vous présente le market share de l'Italie. Le symbole, c'est AWI. Là, il va rebondir. S'il n'est pas capable de revenir au-dessus de sa moyenne mobile 200 jours, l'Italie va tomber en correction là, techniquement. Là. Alors, ça sera peut-être... Si vous êtes dans des fonds mutuels qui ont beaucoup de pays étrangers, à ce moment-là, il faudra peut-être surveiller vos pondérations. Et on va aller voir le marché, mais on va aller voir mon titre fétiche pour le marché américain, c'est Berkshire Hathaway. Et hier, il a cassé sa moyenne mobile 200 jours. Alors, moi, je peux vous dire que s'il reste là et qu'il veut commencer à descendre, c'est des gros stocks. Alors, on va voir on pourrait voir le marché américain là, corriger, tomber en correction. Alors, mais fait que c'est ça. Fait qu'on faut être prudent présentement sur le marché américain. Si j'examine maintenant mon marché canadien, on est en hausse de 104 points. Fait que voyez-vous, là, je commence à vouloir aussi faiblir. Pour la bonne et simple raison, j'ai 3 secteurs. On va voir aujourd'hui, on va parler... je vais revenir sur, on va parler or et pétrole un petit peu, on va faire les analyses, mais aussi on va examiner le secteur financier, parce que vous savez que nous, on a 3 secteurs. Fait qu'on va aller voir le secteur financier. Et je vais vous proposer aussi un site pour être capable d'aller valider les meilleurs taux d'intérêt qu'il y a présentement sur le marché. Alors, et on va revenir aussi sur... les taux, les obligations, les fameuses obligations, où vu qu'on a une tendance à la hausse présentement dans les taux d'intérêt, alors c'est peut-être le temps de commencer à placer à long terme. Alors, j'ai eu plein de questions, alors je reviens avec des explications sur le système obligataire. Alors, et on va aller voir présentement l'or, voyez-vous, le 1300, 1280, il est venu tester, présentement il a rebondi, on est revenu au-dessus de 1300. Alors, mais vous savez, je ne suis pas haussière à long terme, là, mais présentement, il est sur un petit rebond. On va aller voir le pétrole. Le pétrole, présentement, on a de 72, on a descendu jusqu'à 66, et là, on est en rebond. Alors, on va voir jusqu'où il va rebondir. Fait qu'il faut... je pense c'est un rebond, mais on n'est pas parti à la hausse là, comme tel. Alors, il faut y aller peut-être un petit peu plus prudemment sur le pétrole. OK? Alors, puis d'ailleurs, mais c'est pas le temps de shorter. Je peux vous dire, c'est pas le temps de shorter, là. Même si on s'en va pas à long terme, là. Même si à long terme, je suis haussière, mais à court terme, c'est pas le temps du tout de shorter
le pétrole. Et là, je vais vous me présenter le titre de Bombardier. Bombardier qui nous fait un nouveau haut d'année. Présentement, il est à 4,84 en hausse de 19 sous. Et regardez en plein milieu, je vous ai mis une tête épaule inversée. J'avais une cible, ma tête épaule inversée à 5 $. J'ai une moyenne mobile 200 jours qui est très, très, très haussière. Alors, pour l'instant, fondamentalement, c'est pas rien d'intéressant. Techniquement, qu'est-ce que vous voulez, ça monte, ça se poursuit. Alors, j'ai une cible à long terme haussière avec la technique point and figure. Alors, voyez-vous, des fois, le fondamental et le technique, c'est pas du tout pareil. Et là, je vais vous emmener sur, je vais faire un retour sur la semaine dernière. On a parlé des taux d'intérêt. Je vous disais que vu que les taux d'intérêt commençaient à vouloir monter, c'est peut-être le temps de faire ce qu'on appelle une roue, qui est commencer à placer 1 an, 2 ans, 3 ans, 4 ans, 5 ans, pour qu'éventuellement, à chaque fois que vous allez avoir une échéance, vous allez être capable de la replacer plus à long terme. Je vous mentionnais qu'il n'y a jamais de période propice pour commencer à investir à long terme. Est-ce que je commence à faire la roue de 1 à 5 ans ou j'ai un échange, je vais mettre tout de suite 5 ans? Écoutez, allez voir votre conseiller financier, là, il va bien vous guider. Mais j'ai eu des questions aussi là-dessus, alors, et là, je vais revenir avec les questions et je vous ai préparé un petit tableau juste pour vous faire un petit survol, là. Ben, on a des différents produits. Là, on est dans le marché. Je disais qu'il fallait commencer à placer dans les titres sécuritaires. Alors, dans les produits à revenus fixes, on peut avoir des coupons détachés, des CPG qui sont offerts par les banques ou les caisses. On a des obligations municipales, on a des obligations corporatives, on a des obligations provinciales. Et chacun verse des intérêts différemment. Quand je parle d'un coupon détaché, je vais avoir un intérêt qui est composé. Puis je vais vous expliquer tantôt pourquoi c'est un intérêt composé. Dans les certificats de dépôt, vous pouvez avoir de l'intérêt simple qui est versé à chaque année ou l'intérêt peut être composé. Et c'est là que ça peut devenir problématique. Les obligations municipales, les intérêts sont payés 2 fois par année. Obligations corporatives aussi 2 fois par année et provinciales de même. Et vous voyez que si je regarde mes obligations provinciales, j'ai un taux de rendement de 2,20% versus un CPG d'une banque. C'est la raison pour avoir 80 points de base de différence. C'est la bonne et simple raison, c'est qu'il y a un risque. Qu'il y a un risque entre une obligation d'une banque ou d'une caisse versus le provincial. Alors, parce que vous savez, même si on est dans des titres à revenus fixes, il y a toujours, il y a toujours un risque. Il y a un risque de placement. Il peut y avoir un risque que l'émetteur fasse défaut. Il peut y avoir un risque que l'émetteur fasse faillite. Oui, il y a toujours du risque. Et si je regarde si je regarde mes obligations municipales à 2,20% versus mes corporatifs sont à 4,60%, là, tu dis, oh, quand même 2,40% de différence. Mais ça aussi, c'est encore une question de risque. Et quand je mets 4,60, c'est mon rendement moyen. En général, les obligations corporatives génèrent un revenu de 4,60%. Alors, on voit bien qu'il y a une différence entre les deux et ça, c'est le risque lié à l'entreprise versus le provincial. Parce que le provincial ou fédéral, eux autres, ils ont un pouvoir de taxation. Okay? Puis, si le provincial fait faillite, je pense qu'il y a plein d'autres entreprises là-dedans là, qui seront en défaut de paiement. Bon, alors, c'est pour ça que lorsqu'on s'en va dans des produits, dans les corporatifs, puis que j'ai un taux de rendement de 6%, exemple, c'est parce puis que mon sécuritaire provincial et mon plus sécuritaire j'ai un écart de 4%, mais dites-vous bien, c'est la prime de risque qui apparaît. Et c'est ce qui m'amène à vous dire que il existe présentement des ETF qui versent, qui sont services financiers, secteur financier, qui ont des rendements de 6 quelques %. Et là, on te dit, bon, juste, les taux d'intérêt ne sont pas à 6 quelques, là, au niveau corporatif et tout ça. Et ils sont capables de verser un intérêt de près de 6% pour la bonne et simple raison qu'ils vont aller acheter une obligation qui
qui avait un coupon de 8%, et ils vont la mettre à l'intérieur. Fait qu'il va y avoir un versement qui va se faire, mais à la longue, il va y avoir une perte en capital sur l'obligation. OK? Alors, c'est un peu ça le système, le marché obligataire. C'est un peu complexe. On peut avoir des revenus qui rentrent, mais en bout de ligne, on peut avoir une perte sur le placement. Alors, fait que c'est pour ça, des fois, lorsqu'il y a un écart entre ce qui apparaît sur le versement de l'intérêt et versus ce qui se donne réellement sur le marché, parfois, il faut faire attention entre chaque produit. Alors, c'est ce qui m'amène à vous présenter. Écoutez, là, maintenant, il n'y a plus personne qui voit c'est quoi une obligation. Tout se fait électroniquement dans le système. Mais là, je vous présente ici, j'ai une obligation qui est un papier. Okay? Parce qu'avant, c'était du papier qu'on recevait et il y avait avec en dessous tous les petits coupons qui étaient payables. Alors, ça, on le recevait, c'était au porteur. Alors, chacun recevait ces choses-là. Alors, je vais me tasser un peu, je vais aller vous mettre... bon, et l'obligation, voyez-vous, la partie du haut, c'est ce qu'on appelle le capital, et la partie du bas, c'est les coupons d'intérêt. Et ce que l'émetteur faisait, celui qui recevait, c'est-à-dire qui achetait l'obligation, lui, il prenait les petits coupons, puis il les découpait, puis là, il se présentait à la banque, puis là, il encaissait les intérêts. La banque le payait, et fait que c'est comme ça que le marché obligataire fonctionnait. Et puis là, je vais vous voir, regardez, si je prends un capital de 100 000, mon coupon d'intérêt par année sera, si j'ai un 3%, je vais avoir 3 000 d'intérêt par année. Et cet intérêt-là, il est versé 2 fois par année, alors je vais avoir 1 500 $. Alors, chaque petit coupon que vous voyez, ils vont me verser 1 500 $. OK? Alors, chaque petit coupon, là, ça va représenter 1 500 $. Alors, ce que le marché a fait avec les années, à un moment donné, ils ont découvert, il y a quelqu'un, tu pouvais prendre le petit coupon, le couper et tout le recouper et le vendre individuellement. Et c'est ce qui fait qu'on était capable d'aller, de pouvoir offrir à des petits investisseurs d'aller investir pour 10 000 $, 15 000 $, 20 000 $ dans du coupon détaché. Alors ça, c'était super intéressant. Alors ça a été une grande découverte qui a fait qu'à un moment donné, avec l'informatique, ils ont arrêté d'émettre les obligations en papier. Tout se fait maintenant électroniquement. Alors, c'est un peu ça, là, le coupon détaché, et on est capable, ils sont capables de prendre, là, voyez-vous, on a 10 coupons, pas seulement c'est une obligation style 5 ans, on est capable après ça de prendre des obligations qui existent jusqu'à 30 ans. Alors, ils sont capables de prendre le dernier coupon de 30 ans, le mettre en dollars d'aujourd'hui, et par rapport au taux d'intérêt, et de le vendre. Okay? Alors, c'est de cette façon-là que le marché obligataire, je ne voudrais pas développer, mais a devenu beaucoup plus liquide. Parce que les obligations, les coupons détachés, c'est rachetable en tout temps. Okay? Alors, il y a toujours un marché secondaire qui est capable de nous racheter nos coupons. Alors, c'est un excellent produit. Et là, je vais revenir sur ma page initiale et je vais aller vous montrer. La première ligne, vous voyez, coupon détaché. J'ai mis quantité. On peut acheter pour 5 797 qui va être échu dans 5 ans et je débourse aujourd'hui 5 000 $ et je sais que dans 5 ans, je vais avoir 5 797 et c'est de l'intérêt composé. Mais il y a un petit désavantage avec le coupon détaché si vous le mettez dans un compte régulier parce que l'intérêt est imposable annuellement. Ça fait que vous avez 3 000 $ d'intérêt par année sur 100 000, exemple, là, vous devez vous imposer sur l'intérêt que vous avez perçu, mais non encaissé. Alors ça, c'est la loi de l'impôt. Alors, le coupon détaché, c'est des produits idéaux pour aller dans le REER ou dans le CELI. Okay, où il n'y a pas d'imposition. Ça, c'est des produits là, que ça se travaille excessivement bien. Alors, par contre, cette semaine, on parlait d'une institution financière qui offrait un CPG payable des intérêts à échéance. Mais je disais à la personne, vous allez devoir vous imposer sur les intérêts courus, même s'ils ne sont pas perçus.
Alors, fait que des fois, si tu as des gros montants, là, tu sais, on parlait de quelques centaines de milliers de dollars, mais c'est, tu as 45 000 à ajouter sur ton rapport d'impôt, mais tu n'as pas eu l'argent, il faut que tu payes ton impôt, pareil, là. Alors, fait que c'est ça qu'il faut, avec les coupons détachés, faut, c'est surtout dans le REER, puis si les intérêts sont composés, payables à la fin, mettez ça dans un REER ou dans un CELI. Alors, puis les obligations municipales, c'est des beaux petits produits, échéance 5 ans, alors c'est sûr qu'il y a toujours un risque, une municipalité, mais le gouvernement est là, puis alors, fait que c'est des beaux produits. Et c'est ce qui m'amène à vous présenter la fameuse, le site qu'on m'a proposé. Moi, je ne le connaissais pas. C'est un de mes clients, c'est pas un client, mais c'est quelqu'un qui est sur mon Facebook Live, mon Facebook privé, c'est-à-dire qui m'a présenté, et c'est voyez-vous, j'ai mis le www.ratehub.ca. Ça, c'est le site. Et ce que je trouve intéressant, c'est que c'est possible pour nous d'aller chercher les taux d'intérêt au niveau hypothécaire, au niveau d'épargne. Je vais me tasser un peu pour que vous voyez mieux, là. Et puis, il va vous donner les meilleurs taux. Et c'est ça. Alors, est-ce que c'est... là, on est dans le marché, on est dans les hypothèques. Alors, ça vous permet de magasiner. Et moi, il y a quelqu'un qui me disait, il dit, moi, je l'utilise régulièrement. Alors, fait que je me dis, bon, c'est un petit point, je vais donner aux gens du Facebook Live là, la possibilité d'aller chercher, là, des fois, là, sans être capable de magasiner, OK, pas de dette au téléphone. Sur ce titre-là, vous allez avoir les meilleurs taux. Fait que ça sera à vous, pas ça d'appeler l'institution financière qui vous l'offre, ou de dire votre institution financière, ben, es-tu capable de coter? OK? Tout est possible maintenant. Alors, allons voir maintenant le secteur. On me demandait, Lynn, est-ce que c'est le temps de rentrer dans les banques? Alors, je vais vous montrer les graphiques, puis vous allez me dire si c'est le temps. Moi, je vous dis que non. Et on va voir. Fait que voyez-vous, le secteur de la finance, mon secteur est sur sa moyenne mobile 200 jours. Alors, je ne gagerai pas là-dessus, moi. Indicateur qui me dit qu'on n'est pas seulement en train de corriger. Alors, c'est pas nécessairement positif. Banque Laurentienne. La Banque Laurentienne, vous savez, elle a eu des prêts hypothécaires problématiques. En tout cas, bon, là, et là, on est en train de tester un bas d'année. On est dans un bas d'année, mais voyez-vous, toute moyenne mobile 200 jours à des baissières. On avait cassé, on avait eu 1, 2, 3 fois qu'on avait testé un support. La 4e fois, il l'a cassé, il était fait. Alors, il n'est pas capable de s'en remettre encore. Alors, fait que c'est-tu le temps d'acheter, mais c'est même pas pour un pêcheur en eau profonde. On va avoir un rebond. C'est sûr qu'à un moment donné, le marché va rebondir, mais pour moi, selon moi, c'est pas le temps d'acheter la Banque Laurentienne. La BMO, voyez-vous, je ne suis pas capable d'aller tester mon sommet d'il y a de 3 mois environ à peu près. Alors, fait que là, il veut venir tester ma moyenne mobile 200 jours. Alors, pour l'instant, je me dis, attendez, il y a avec ce qu'on voit là, possiblement que ça va avoir de meilleurs points d'entrée d'ici quelques mois. Banque Nouvelle-Écosse, ben oui, on est de beau support. Puis s'il casse le support, la belle petite ligne rouge, à ce moment-là, ça sera baissier pour la Banque Nouvelle-Écosse. CIBC, voyez-vous, en dessous même mobile 200 jours. Alors lui, il nous fait des hauts, il descend, pas capable d'aller dépasser son haut, il nous fait un nouveau bas, plus bas que la dernière fois. Fait que voyez-vous, alors pour l'instant, épargné de rentrer dans la banque CIBC. Industrielle Alliance, voyez-vous, moyenne mobile 200 jours, le titre est en accumulation. S'il cassait son petit support aussi, on va avoir une tendance qui serait un repli pour l'Industrielle Alliance. Manuvie, voyez-vous, lui aussi, il a cassé sa moyenne mobile de 200 jours depuis plusieurs semaines, puis il n'est pas capable de revenir, alors... fait que secteur Manuvie, évitons aussi présentement de prendre position. C'est pas le temps. Et là, excusez-moi, j'ai Banque Nationale. Excusez-moi, j'ai oublié de mettre mon symbole. Alors, Banque Nationale, voyez-vous, c'est celle qui
qui s'en tire le mieux à peu près. Là. Alors, mais surveillez bien comme il faut. Là, il teste un moyen mobile de 100 jours, mais surveillez aussi le support en rouge qui est là. Alors, faut. Fait que c'est pas. Voyez-vous, j'ai pas grand-chose de positif à vous montrer. Là. Banque Royale, même chose, en dessous de la moyenne mobile de 200 jours. Alors, Françoise, est-ce que c'est le temps de rentrer dans les banques? Selon moi, la réponse, c'est non. Mais la meilleure, la plus TD. TD là, qui est en train de tester un nouveau haut et elle va se replier aussi, mais techniquement, c'est celle qui est moins de difficulté, disons, là, avec... elle a déjà eu des problèmes aussi parce qu'elle faisait beaucoup de choses aux États-Unis, mais là, pour l'instant, c'est elle qui performe le mieux. Et on va terminer avec deux petits titres qui ont eu des nouvelles dessus aujourd'hui. Alors, et on a Nemaska qui... par contre, oui, dans un bon année, sur un support sous moyenne mobile de 200 jours. Est-ce que c'est un achat? Pour l'instant, non. C'est pour pêcheurs en eau profonde seulement. Mais par contre, le gouvernement va les aider. Le gouvernement devrait injecter 80 millions à l'intérieur de l'entreprise. Et Stornoway, je vais aller vous mettre le graphique. Stornoway ont des problèmes de liquidité. Il manque d'argent. Alors, pour pêcheurs en eau profonde encore, moyenne mobile de 100 jours baissière. Fait que c'est pas le temps, selon moi, de rentrer dans le stock de Stornoway. Alors, fait que voyez-vous, présentement, nous sommes à 9 minutes avant la fermeture des marchés. Le Dow Jones est en hausse de 308 points et le marché canadien en hausse de 119 points. Alors, c'est ce qui termine aujourd'hui notre 15h30. Alors, on se revoit la semaine prochaine, mais profitez du beau temps, il fait excessivement beau. Alors, bonne fin de journée à tous.